En République démocratique du Congo, le bilan des attaques des rebelles du M23 ne fait qu'empirer. Et aujourd'hui, la Belgique réagit. Elle appelle le Rwanda, voisin, à cesser, je cite, toute assistance au mouvement rebelle. Le M23, qui est une nouvelle fois responsable du massacre d'au moins 131 civils fin novembre à l'est de la RDC. Ce groupe armé mène la guerre depuis plusieurs mois en territoire congolais avec le soutien avéré de Kigali. Mais le Rwanda continue à nier son implication dans ce conflit. 131 personnes selon le décompte de l'ONU. Des civils massacrés par des éléments du M23, ce groupe armé qui occupe plusieurs localités de l'est du Congo depuis plusieurs mois, avec le soutien du Rwanda voisin. On pensait que cette guerre était entre l'armée congolaise et les M23. Mais les M23 ont été envoyés par le président rwandais Paul Kagame. Quand ils sont arrivés à Kishiché, ils ont tué des civils. Et ça nous fait peur, car ils veulent maintenant prendre nos terres. C'est ce dernier massacre qui a convaincu la diplomatie belge de prendre publiquement position dans cette guerre, en appelant le Rwanda à cesser toute assistance au M23. Plus que le M23 se retire d'une partie des territoires occupés et que le Rwanda use de son influence pour les convaincre. Donc je pense qu'il y a des liens qui doivent être coupés. Monsieur Mampaka, la ministre des Affaires étrangères, Adjalabib Emer, vient de condamner fermement le massacre de 132 civils à Kishiché, à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle est votre réaction là-dessus? Je soutiens totalement les déclarations de Mme Adjalabib et celles du gouvernement belge qui a nommé les choses. Je rappelle que Michel Demarque, mon collègue, l'a déjà fait lors des différentes émissions de télévision. Je pense quelque part que le Rwanda bénéficiant, étant parmi les premiers bénéficiaires de l'aide au développement belge, n'est-ce pas, nous disposons encore de moyens pour contraindre l'armée rwandaise avec ses associés du M23 à pouvoir quitter totalement les régions occupées dans les Rutshuru pour que les populations ne puissent pas être victimes de cette agression barbare.